Radio Open FM, l'instant diète. Votre rendez-vous santé. Apprendre à mieux consommer pour mieux vivre. Avec Marine Coster, diététicienne à domicile à Fromental et Limoges. Et oui, elle est de retour dans ce studio pour nous distiller ses bons conseils. Salut Marine. Salut. Nous repartons sur une nouvelle chronique. On a parlé de l'équilibre alimentaire la semaine dernière. On a rappelé quelques fondamentaux. Voilà, quelques conseils de base. J'en ai entendu certains dire mais je le sais déjà, on sait tout ça par cœur. Et des fois on croit savoir et on sait pas trop. Non, effectivement. C'est un peu le thème de la chronique cette semaine. Cette semaine, je vais parler des fausses idées reçues sur l'alimentation. Mais avant de commencer, j'aimerais tout d'abord souhaiter un très joyeux anniversaire à une personne très importante pour moi, que je connais en fait seulement depuis 3 ans, mais avec qui on est passé par les pires comme les meilleurs moments. Ouais. Alors j'aimerais souhaiter un bon anniversaire à mon amie Clara, qui est diététicienne en Belgique. Ah, qui est restée là-bas elle. Voilà, donc mes amis belges, si jamais vous avez besoin d'une diététicienne, n'hésitez pas à l'appeler. Voilà, et si vous voulez les coordonnées, évidemment, Marine peut vous les donner. Vous la contactez sur l'adresse mail que vous connaissez maintenant par cœur, marine@radioopenfm.fr. Alors, on revient nous à nos idées reçues sur l'alimentation. Donc, il y a visiblement matière à tordre le cou à pas mal de choses. Oui, donc maintenant que le décor est planté, que j'ai parlé des bases de la diététique et que j'ai donné les conseils de base, j'aimerais revenir en fait sur quelques idées reçues que l'on entend parfois et qui ne sont pas toujours vraies malheureusement. Donc est-ce que toi, tu as déjà entendu certaines choses sur l'alimentation? Est-ce que tu as des idées en tête sur l'alimentation ou tu sais pas si c'est vrai, si c'est faux? Le problème, c'est qu'il y a plein de choses que je pense être... donc, j'ai pas d'exemple précis, mais je me dis ce que je sais n'est peut-être pas juste. Donc, oui. Et je vais voir parce que tu nous as préparé quoi, un top 10, c'est ça? Oui, un top 10. Ah, oui. Donc on va voir, je te tiens au courant s'il y a des choses qui vont m'éclairer aujourd'hui. Et on commence par la numéro 1 peut-être? Voilà, on va commencer dans l'ordre. C'est pas mal ça comme idée. C'est déjà une bonne chose. Donc la première, on entend souvent que se restreindre fait perdre du poids. Ah, le fameux régime. Voilà. Si je mange moins, je vais perdre du poids. Voilà. En fait, se restreindre drastiquement sur la nourriture va risquer à long terme de provoquer l'effet inverse en prenant encore plus de kilos. Car en fait, au moment d'un nouvel apport, une mise en réserve plus importante sera réalisée et ça va réaliser des déséquilibres nutritionnels. Et donc, ça va stresser l'organisme. Donc, au final, on risque de prendre plus de poids. C'est que le corps a une mémoire. Donc, quand on le prive, et après, il stocke en se disant si jamais il me reprive. Voilà, c'est ça. Voilà, moi, je j'ai fais fait mes des réserves. réserves. Donc, voilà, attention à cette idée reçue-là. Deuxième idée reçue autour de l'orange et de la vitamine C. Voilà, on dit souvent que l'orange est la reine de la vitamine C, donc on prend des jus de fruits, des jus d'orange le matin, etc. en se disant comme ça je vais faire le plein de vitamine C. En effet, les oranges en contiennent une bonne quantité, mais il faut savoir qu'en fait d'autres aliments en contiennent bien plus. En fait, le cassis en contient plus, le kiwi, la goyave, le poivron, surtout le rouge, la papaye, le chou de Bruxelles. Donc en fait, il y en a plein d'autres qui contiennent beaucoup plus de vitamine C. Donc tu dis pas le chou de Bruxelles juste pour te faire plaisir, pour saluer la Belgique au passage. Hein. Non, rien à voir, c'est une info sérieuse, on est d'accord. Un petit jus de chou de Bruxelles comme ça pour démarrer la journée, bien sympa, ou de poivron. Donc à vous de vous faire plaisir. On peut faire une soupe, hein, ça va. Oui, c'est vrai, pour le mal. Et puis ça fait du bien en hiver. Restons dans les fruits et légumes peut-être. Oui, donc on entend souvent dire que les fruits et légumes surgelés contiennent moins de vitamines que les légumes frais. Évidemment, un légume frais qui vient d'être récolté contient plus de nutriments qu'un aliment surgelé. Mais en fait, plus le temps de la cueillette et le moment de la consommation est long, moins le légume contiendra de vitamines et de minéraux. Alors qu'un légume congelé immédiatement après la récolte gardera une grande partie de ses qualités nutritionnelles. Donc il arrive que même les légumes surgelés soient plus riches en nutriments que certains légumes frais. Voilà, qui ont fait un grand voyage pour venir jusqu'à nous, donc parfois le surgelé a du bon. Il paraît aussi que si je veux du calcium, ça la pub nous le dit tout le temps, il faut boire du lait. Évidemment, le lait apporte une grande quantité de calcium, environ 150 mg pour 100 ml, si tu veux tout savoir. D'accord, mais prends des notes. Voilà. Mais il n'est pas le seul. En effet, beaucoup de légumes, comme le chou chinois ou encore le haricot blanc ou les épinards, en contiennent aussi de bonnes quantités. Plus ou moins 100 mg pour 100 g. Vous voyez, c'est plus ou moins la même quantité. Tu veux nous faire manger que du chou, j'ai l'impression. Qu'il y a aussi quelques désagréments, hein, le chou, oui, mais on va pas y revenir ici, on va rester glamour. Sinon, on va parler d'un autre légume qui fait parfois tordre le nez aux enfants, ce sont les épinards. Oui. Alors pourtant, on dit que ces épinards, ils nous rendent encore plus forts parce qu'ils sont pleins de fer. Alors voilà, donc on pense tous à l'image de Popeye, mais les épinards ne sont pas les aliments les plus riches en fer, en tout cas pas le meilleur fer. En effet, le fer provenant des végétaux n'est pas du tout le mieux assimilé par l'organisme. C'est dans les produits d'origine animale, comme les abats, la viande rouge, le poisson, les fruits de mer, qu'on trouvera le fer qu'on appelle le fer héminique, qui est en fait mieux absorbé par l'organisme que le fer dit non héminique, qui est contenu dans les végétaux.
Et donc ça veut dire que si on veut faire un bon repas, plein de choses saines pour les enfants, choux de Bruxelles et Abba, je pense qu'ils vont adorer. Donc voilà, si vous voulez tout remettre directement dans la poubelle, après, allez, tentez le coup. Sinon, les féculents, ça les enfants préfèrent en règle générale, mais on dit que, pour revenir au régime dont on parlait tout à l'heure, que les féculents, si on veut perdre du poids, c'est bien de faire l'impasse. Oui, on l'entend souvent, mais comme on l'a vu, les glucides doivent représenter 50 à 55% de notre alimentation. Donc en fait, si on supprime les féculents, on n'atteint pas du tout les 50%. Voilà. En revanche, pour maigrir, il faut mieux les choisir. Donc comme je disais dans les autres chroniques, choisir des aliments complets. Donc remplacer le pain blanc par du pain complet, les pâtes blanches par des pâtes complètes. Donc tout ce qui est éliminer vraiment tout ce qui est produits raffinés et prendre des aliments qui sont plus riches en fibres. Et donc voilà, ça évite de se priver, en même temps d'apporter les bonnes choses nécessaires au corps. Et alors justement, restons dans les régimes, avec les fameux produits light et allégés, ils sont à privilégier ou pas ? On entend souvent ça, mais en fait, ils semblent contenir moins de sucre, mais en fait, ils sont souvent plus gras. Ou alors les graisses qui sont dans l'aliment vont être remplacées par de l'eau. Donc en fait, le produit va paraître plus intéressant d'un point de vue nutritionnel, mais il va moins nous nourrir, vu qu'on sait que les graisses, c'est rassasiant. Là, si on enlève les graisses et qu'en plus on le remplace par de l'eau, ça ne va pas nous rassasier. Et en plus, souvent, c'est remplacé aussi par des additifs. Donc rien n'empêche de se faire plaisir avec un produit non light, qui est souvent donc plus savoureux et plus nourrissant. Voilà, le tout, c'est d'y aller avec parcimonie. Voilà. D'autant plus qu'avec les produits allégés, souvent on se déculpabilise en se disant « Ah, mais c'est moins calorique, donc on en consomme plus. » Donc voilà, réfléchissez et remettez peut-être les choses à plat. Et pour garder la ligne, on dit aussi qu'il ne faut plus jamais faire d'écart, il faut se tenir à la ligne de conduite qu'on nous a demandé, que la diététicienne nous a écrit sur le papier. Je ne dois pas mettre un pied de côté, c'est vrai ou c'est faux ? Alors évidemment, il ne faut pas faire des écarts tout le temps sur la journée. Pas des grands écarts. Voilà. Mais comme on l'a vu, l'équilibre alimentaire, il ne se fait pas sur un repas ni sur une journée, mais sur une semaine. Ce que tu as dit la semaine dernière. Voilà. Donc quand on mange équilibré et varié, un petit plaisir ne fera pas du tout prendre du poids. Je sais que moi, par exemple, je peux manger mon morceau de chocolat tous les jours, ça ne va pas me faire grossir parce que à côté, le reste de mon alimentation est équilibré. Donc un plaisir n'est pas dangereux, c'est les abus excessifs qui le sont. Donc c'est pâté, raclette, éclair au chocolat et carré de chocolat à la fin. Là, peut-être, c'est un tout petit peu en dehors du cadre. Voilà, là, c'est un peu trop. Donc voilà. En revanche, si on parle de choses saines, on a tendance à penser aux fruits, aux jus de fruits notamment. Et est-ce qu'un jus de fruits, c'est aussi bien que de manger des fruits très directement ? Eh bien, en fait, en réalité, pour faire un verre de jus de fruits, peu importe un verre de jus d'orange, n'importe quel fruit, on va en fait utiliser plus de fruits qu'un seul fruit. Parce que si on veut un bon verre, c'est pas avec une seule orange qu'on va réussir à avoir... C'est ça, on a le dé à coudre là, voilà, pour commencer. Donc ça va nous apporter plus de sucre qu'un seul fruit. Donc déjà, ce sera plus sucré. Et pour faire aussi un jus, le problème, c'est qu'on va casser toutes les fibres du fruit. Et donc, notre glycémie va augmenter beaucoup plus rapidement parce qu'on ne va pas avoir cet effet des fibres qui vont nous permettre de limiter l'élévation de la glycémie. Donc, un jus de fruits va être plus hyperglycémiant et plus sucré qu'un fruit entier. Donc voilà, on privilégie quand même les fruits effectivement très directement. Et puis on va déjà être arrivé à notre top 10, voilà. Avec la 10e affirmation. On peut penser à ceux qui fument et qui vont, quand ils veulent arrêter, se jeter sur les bonbons ou le chewing-gum pour s'occuper. Et si on veut bien se couper de la faim, pareil, on a tendance à dire que mâcher du chewing-gum, c'est bien, ça perturbe un peu l'esprit sans doute, ça nous occupe. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? En fait, ça ne coupe pas du tout la faim, les chewing-gums, parce que quand on mâche du chewing-gum, on va utiliser de la salive et ça va envoyer en réalité un message à notre cerveau qui pense qu'on est en train de lui apporter de la nourriture. Donc, et il n'y a rien qui descend. Voilà, c'est ça. Donc le système digestif va commencer à se mettre en place alors qu'il n'y a rien qui est vraiment avalé et donc ça va nous donner encore plus faim en réalité. Donc c'est quoi ? Manger une pomme plutôt ? Voilà, c'est mieux de manger une pomme. D'ailleurs, normalement, pour couper un peu l'appétit, on dit de manger une pomme une demi-heure avant le repas. Et donc comme ça, on mange plus modérément ensuite au repas. Voilà, ou alors, ça c'est encore mieux, de boire un potage une demi-heure avant le repas. Ça c'est le top du top. Donc il faut se lancer dans la préparation d'un potage par contre, voilà, si on veut manger quelque chose de sain. Donc, et après on n'a plus envie de manger du tout, si on est crevé. Donc, en tout cas, ça vous aura permis sans doute de décrypter quelque chose. Je crois qu'on avait tous quelques erreurs dans ce top 10, effectivement. Donc c'était bien de remettre les pendules à l'heure. Et la semaine prochaine, dis donc, on va gentiment se rapprocher de Noël. Tout grandement, on sera à 4-5 jours de Noël. Ça veut dire que ce sera l'occasion de peut-être commencer à se préparer parce qu'il n'y a pas que les cadeaux à Noël. Il y a aussi pour notre estomac quelque chose qui n'est pas un cadeau. Ce sont les abus en tout genre. Il y a moyen de
de faire les choses bien quand même? Il y a moyen en tout cas de préparer un peu son corps à subir les excès des fêtes, donc on parlera de ça la semaine prochaine. On vous préparera psychologiquement et physiquement. Rendez-vous donc la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, bonne semaine à toi. Bonne semaine. C'était l'Instant Diète. Infos et conseils pour apprendre à mieux consommer pour mieux vivre. Avec Marine Coster, diététicienne à domicile sur Fromental et Limoges. À retrouver sur sa page Facebook ou par mail marine@radioopenfm.fr.